Vous avez un petit budget et vous recevez 5 personnes à manger? Avec les spaghettis Matanti, un paquet de 500 grammes vous donne 5 assiettes garanties. Produit 100% naturel. Matanti, une saveur unique. En vente partout. Wow! People! Je m'appelle Jérôme Michel Tossavi. Je suis agent bibliothécaire, assistant médiathécaire à la médiathèque de l'Institut français du Bénin, Centre culturel français de Cotonou. Je dirais que je suis un être humain comme tout le monde. Je suis sensible au malaise de mon temps. Donc je suis parolier, écrivain, poète, dramaturge. Donc je dirais que je suis un penseur. On avait une bibliothèque familiale donc, où on était très tôt habitué aux livres. Et ce goût à la lecture a été contracté donc, à la base dans le noyau familial par mon feu père. Et comme lui, j'avais une belle écriture, il m'associe très vite à cette correspondance familiale où il me ditait ouvertement ses pensées que j'écrivais sous forme de lettres. Et donc, cette façon de pratiquer le genre épistolaire m'a rapproché en même temps de la lecture et de l'écriture. Et après, j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs de lettres, des enseignants de lettres qui m'ont donné le goût aussi bien à la lecture qu'à l'écriture. Je suis sensible. Cette forme de sensibilité m'a d'abord conduit à la poésie. J'exploite l'outil de la poésie pour concevoir du théâtre. Donc j'écris de la poésie, j'écris du théâtre et naturellement j'écris du roman. Jérôme Tossavi quand même, c'est Scientuer Baliverne en 2012, recueil de poèmes. C'est Les Complaintes de la Sirène en 2014, recueil de théâtre. C'est Oraison pour un vivant, roman en 2019. C'est Soirée Africa, anthologie. Et produite sur l'île de Gorée par une vingtaine de poètes en 2015 au Sénégal. C'est Démocratie chez les grenouilles, finaliste prix RFI 2019, coup de cœur de l'émission Ça va le monde sur RFI. Et 2020, le chant de la petite horloge, Grand Prix littéraire du Bénin, catégorie théâtre, mais avant, finaliste du prix RFI 2020. La pièce raconte concrètement l'histoire d'une société qui est atteinte de la phobie des choses qui traînent. Ils ont peur de tout. Parce qu'il y a eu un antécédent. L'antécédent, c'est qu'une horloge avait explosé et a coûté la vie à 10 personnes au sein donc de cette société-là. C'est un prétexte pour dénoncer le mal qui nous guette. On se sent joyeux, on se sent fier. C'est un appel patriotique. Il faut jamais baisser les bras, il faut aller de l'avant pour ne pas décourager les gens qui vous suivent. Ce titre me met au devant de la scène. Ce titre me permet d'aborder les gens que je n'ai pas la chance d'aborder. Ce titre me donne de la matière. Ce titre étoffe mon carnet d'adresses. L'Africain n'aime pas lire. Le Béninois n'aime pas lire. C'est faux. Nous allons aider le Béninois à lire si nous mettons à sa disposition des cadres formels de culture, à savoir les bibliothèques. Même dans nos familles, est-ce que nous lisons? Parce que l'enfant évolue par imitation. Nous passons le temps à regarder les telenovelas, à regarder les feuilletons, et l'enfant regarde. Donc donnons l'exemple à l'enfant. À chaque enfant, donnez le petit livre, disait le poète. Il faut procurer de la joie à l'enfant à travers le livre. On parle de la joie de la lecture. Je donne des animations, j'accompagne des gens, des écoles, j'écris. C'est d'abord ça la première action. Quand j'écris, je donne de la matière au lectorat. Si vous arrivez à imprimer une dose d'universalité, donc une dose d'humanité à ce que vous écrivez, vous faites un bon livre. On doit quitter un bon livre troublé. On doit quitter un bon livre, mais totalement dévasté.
totalement rempli de questionnements. Je pense après Dieu, juste après Dieu, c'est le livre. Le livre nous amène directement vers Dieu sans intermédiaire. Le livre est, je le dis, j'ai la chair de poule, le livre est tout. Quelqu'un qui ne lit pas, il est mort. J'invite tout le monde à la lecture, j'invite tout le monde au livre, parce que le meilleur de ce monde est consigné dans le livre. Et il n'y a pas un livre médiocre. On sort toujours d'un livre avec beaucoup de sagesse.